pas assez de longueur là en dessous pour utiliser ce tournevis là. C'est trop beau. Ah bah si. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah putain, c'est un tout petit peu trop long. Ah ouais, fais voir le tournevis. Ah, tu vois, j'ai ça, mais Ah oui, c'est ça. un tout petit peu trop long. Alors si je mets avec une douille en plus. Alors on a dit dévisser. Alors. Oh putain. Je la resserre complètement. Et ensuite, il faut faire 2 à 2 tours et demi, c'est Voilà, ça. donc là. Ah, putain, je l'ai resserré. J'arrive plus à la desserrer, dis donc. Un demi-tour. Un tour. Un tour et demi. Deux tours. Hop, 2 tours et demi. Voilà. Alors, c'est ça bon. donne quoi? Tu veux essayer? T'as les clés? Ouais. Ah non, elles sont pas dessus, je crois. Alors. Peut-être un peu trop desserré d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir. C'est peut-être un peu plus que 2 tours et demi. Ah ouais. Alors, attends. J'ai mis le starter. De l'autre côté. Ouais. Voilà. Oula. Ah, Elle tourne nickel là. là, elle retourne comme avant. Peut-être que le ralenti est un tout petit peu haut, mais je suis pas sûr. Non, je sais pas. On est à combien? Ah ouais, ça remonte un peu quand elle chauffe, je pense. Mais bon. Après, normal, après ça marche enfin. Et puis les clignotants, on les voit de loin, effectivement. Bah, j'ai l'impression que ça l'accélère là, non? Ah, c'est peut-être un peu mieux. Un petit peu. Ah. Ah ouais, elle est peut-être pas mal là comme ça.
Ah, Je pense qu'on est pas mal. ouais, j'allais dire on peut peut-être remonter un tout petit peu le ralenti, je sais pas. Le Mais moteur est chaud. Non, je pense qu'il est bien. Hein. je pense que c'est bien. Bon, on verra si elle démarre bien à froid demain. Et Ouais. puis... Mais là, on est pas mal en réglage. Ce qu'on va faire demain matin, ce qui serait bien, c'est que tu prennes la clé à bougie, que tu Ah oui. démontes ta bougie, que tu la nettoies bien. Ouais, je pense. Tu la Faut la frottes bien nettoyer. avec le chiffon, tu fais attention de ne pas dérégler l'électrode. Tu la brosses un petit peu. Ah bah, je vais te sortir le kit de nettoyage. Ah oui. Brosser ta truc. Ça, c'est le jeu de cale. Ah oui, pour vérifier le... Alors là, je crois que c'est 0,25 Ah bon? Ah, je croyais que c'était plutôt dans les 0,6 ou quelque chose comme ou ça. 0,6, peut-être 0,6. Alors 0,6, normalement, tu as... Et le calage des soupapes, c'est entre 0,5, entre 0,15 et Voilà, 0,20 tu à vois, peu tu as près, je crois. 0,6, donc tu passes... Ça me paraît pas très épais, mais peut-être. Tu regardes sur Internet. Ouais, bah ça doit être écrit dans le bouquin d'ailleurs, je crois Voilà. bien, je sais pas. mais- Donc, tu passeras un petit coup. Ah, ce que tu fais, c'est que tu regardes avant de la nettoyer. Tu prends ta cale et puis tu vas regarder la largeur de la bougie. Tu lui fais un petit coup de nettoyage. Et puis comme ça, après, tu remontes et tu vas pouvoir aller faire un tour et tu pourras, quand elle aura refroidi après l'après-midi, tu pourras contrôler si ta bougie, elle est propre ou pas. Ah, le moteur, il est trop chaud, on peut pas le démonter. Ah oui. Ah oui, parce qu'avec la dilatation, ça... Ouais. Et le niveau d'huile, tiens. Le niveau d'huile. On est à combien? Et on a de l'huile. Oh Je là. te le dis. Et c'est que là, elle a tourné, alors ça en a mis un peu partout, je pense. Hein, je sais pas. Hop, il est bien sec. Donc du coup, faut le revisser pour voir le niveau d'huile, je sais Ah jamais. oui, il faut le revisser, mais tu vois, je suis pas très doué. Parce qu'il y a certains moteurs où il n'y a pas besoin de visser, enfin je sais plus, mais ça dépend lesquels. T'es parfait. Ouais, on est parfait. Tu vois, t'es Ah, on bien a assez à hauteur. Hein, parce un peu que... moins d'huile qu'avant. Ouais, mais avant, il y en avait un peu le plus. maxi, il est là, hein, tu vois. Ah, il est là? Je croyais qu'il était plutôt Non, là. non, moi. c'est là le petit trait, tu vois, regarde. Hop, quand tu essuies, on voit les petites bandes là, Ouais. tu vois. Et donc le maxi, il est là. C'est Ah ce oui, petit taquet là. ah oui, je vois. Donc faut pas en mettre plus. Sinon, ton Ah moteur, et c'est peut-être aussi ce qui a posé problème, il avait trop d'huile. Oui, il y en avait beaucoup. Bah pourtant, là, j'ai mis que entre 800 et 900 millilitres à peu Ouais, près, je voilà. crois, au lieu Tu d'un vois. litre. Mais... Hop. Oui, ouais, autour de 850, je sais pas, Donc là, presque c'est bon. 900, je sais pas, puisqu'elle est pas précise le Toc, truc. toc, toc. Eh ben, Mais j'ai mis moins d'un litre, ça c'est sûr. Tiens, vas-y, redémarre là, sans mettre le starter. On va voir un peu comment. Ouais. Je te mets ça là. Si elle démarre bien. Oh. Bah, c'est parfait, hein. Ouais. Pour moi, le ralenti, il est parfait. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ça marche bien. Ah oui, c'est Parfait. Ah ouais, quand tu appuies dessus, ça l'éteint. Ah, c'est parfait ça. Ouais. Nickel. Elle fait un petit clic que j'entendais pas avant, mais je sais pas si. Je sais pas si c'est normal.
côté soupape. Ouais, c'est juste les soupapes. Elles sont normalement calées là, je pense. Je sais pas. Après, on peut demander l'éteint, s'il te plaît. C'est pour essuyer là, à côté de ton. Je sais pas Oui, je si sais pas ce que c'est, mais c'est un peu gras là. il y a plein de graisse par là. Ouais. Je me demande si c'est pas la graisse de chêne qui vient se mettre un peu partout. Là. Ouais. Après, il vaut mieux qu'il y en ait de trop que pas assez, mais je pense que ouais, elle est largement assez graissée ta chaîne. Ouais. Par contre, je pense que prochainement, il faudra vraiment lui faire une grosse toilette à ta moto. Ouais. Je sais pas pourquoi, si c'est le jour où j'ai roulé un peu sous la flotte que ça l'a sali, mais elle était pas comme ça avant. Bon, en tout cas, je trouve que ton moteur, il tourne vraiment bien rond. Ouais, il tourne mieux Après, qu'avant. il y a un petit peu de cliquetis au niveau des... Ouais. de bruit un petit peu au niveau des soupapes. Peut-être qu'elles auraient besoin d'être réglées. En même temps, le moteur, il a... Ouais, je sais pas. Les soupapes, elles ont jamais été réglées. Donc, Ah oui, bah c'est pas tous les 10 à 15 000 ou un truc comme je ça pense, qu'on ouais. les règle. Donc les elles ont soupapes, je peut-être sais besoin plus. d'un petit calage. Attention à toi, on la redescend. Ah oui. Il y a la béquille, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop, nickel. Bon bah voilà. Bonne chose de faite. Hum. Petit réglage. Avec deux petits outils. On est à Parfait. combien là en kilomètres? Ah oui, 443. Ah ouais, mais on avait remis de l'essence. Oui. Oui, puisque le réservoir était plein justement quand on l'a démonté. On a pas fait beaucoup de route là. On en a peut-être perdu un petit peu, mais bon, Oh, c'est pas c'est pas beaucoup. grand-chose. Bon, en tout cas, je suis content. On a bien bossé quand même. Hein. On a remis le carburateur nickel. Elle tourne comme une Oui, horloge. puis ça s'est fait assez vite finalement. Eh ben oui. Je sais pas si la ER5 elle a la béquille centrale justement. Parce que j'aime bien les motos comme ça avec une béquille centrale.
Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour, ça y est, on a reçu les ampoules. Donc on se retrouve pour changer l'ampoule de phare avant, voilà. La petite, on l'avait déjà changée, d'ailleurs j'ai pas fait vraiment de grosses vidéos. J'ai pris juste les photos clés parce que en fait j'en ai marre de faire du montage, ça commence à être vraiment... au bout d'un moment je me retrouve submergé, donc je me suis dit... Je vais plutôt faire des photos clés et raconter en sous-titres en quelque sorte ce que j'ai fait dessus. Donc voilà, raconter en sous-titres. Donc maintenant il faut redémonter tout l'avant que je vais mettre je pense en accéléré. Puis je vais changer cette ampoule. Attends, elle est là, voilà, je sais pas si on voit très bien. Et voilà, et ça éclairera mieux normalement. Puis faut la régler parce qu'à chaque fois ça se dérègle. Enfin, à chaque fois que tu le démontes, t'as la vis de réglage du phare qu'il faut enlever. Donc du coup ça la dérègle, c'est chiant. C'était pas comme ça sur le Kisby de mémoire. Et le Kisby, j'en ai changé des ampoules de phare parce qu'elles tenaient jamais longtemps en plus. Bon là c'est la première que je change à 13 000 km. On va voir combien elle va faire celle-là. Mais le Kisby, la première, elle avait fait 8000 km. Et après je l'ai changé tous les 2000, voire à peine, je sais plus. J'en ai changé 3 ou 4 des ampoules, je crois bien. Donc après j'ai mis 2 fois plus cher dans une ampoule qui ressemble vraiment, voire peut-être même la même. Et elle a tenu beaucoup plus longtemps, effectivement. Je ne sais pas si elle a tenu 2 fois plus, mais peut-être. Puisque je crois que c'est celle qui tenait toujours quand je l'ai vendue, donc voilà. Bon, on enchaîne. Alors je vais déjà essayer si juste en desserrant les vis, on peut avoir un peu plus de jeu pour... Ça c'est les vis des clignotants, elles sont pas compliquées à enlever et à remettre. C'est le plus simple je trouve. Et on les perd jamais parce qu'elles restent accrochées dessus. En fait, elles sont dans le caoutchouc du clignotant. Enfin, elles restent dans le caoutchouc du clignotant. Bon, après, tu peux les enlever si tu veux, mais en général, elles restent dedans. C'est aussi pour pas faire des vidéos trop longues que j'avais pris juste des images clés en fait. Et aujourd'hui, je sais pas à quel chapitre, à quel épisode on en est, puisque j'ai mis une pause. Et j'ai tout juste commencé l'épisode 30 qui sortira normalement le 28 octobre. Ensuite, on va faire le dessous. Alors, est-ce que ça bouge un peu? Non, ça bouge pas assez. Je pense qu'il faut vraiment tout enlever. Voilà, c'est vraiment cette vis-là qui bloque. Hein, c'est vraiment la vis du phare. Hop, voilà.
Voilà, l'empoupoule. Alors, est-ce que dans ce sens-là, ça ne va pas? Dans ce sens-là, ça a l'air d'être bon. Hop. Et maintenant, les clés, elles sont là. Je vais quand même voir si ça marche, hein, au moins. Et si elle est dans le bon sens. Par contre, il faut la démarrer pour qu'elle s'allume. Ah oui, elle est chaude. Ouais, comme ça. Et ensuite, on la glisse là-dedans. En fermant ça. Il y a un petit clips. Je vais vous montrer une photo. Donc voilà, là tu as un petit truc. Hop. Et tu peux sortir l'ampoule comme ça. Hop. Tu remets ça dedans. Alors, il faut que ça soit bien carré et tu remets ça dessus. Voilà. Voilà. Comme ça. Ensuite, on remet le cache dessus. Donc voilà. Maintenant, on va voir. Bon, on va régler ça après. Mais je veux voir ce que ça donne. Le démarreur, il est là. Voilà. Bon là c'est peut-être un peu penché, mais si on la met droite, elle éclairera droit normalement. Donc là on est en feu de croisement. Et là on passe en plein phare. Je sais pas ce que ça donne. Faudra régler ça quand il fera nuit. Et maintenant on va remonter tout ça. Ah, ça sent très bon par ici parce que je suis entouré de caisses de pommes. Donc ça sent la pomme un peu de partout. Mais bon.
Hop, maintenant il reste que le réglage du phare, mais je crois que là c'est pas si mal. Ah oui, la salle remonte. Et comme ça le descend. Bon, on va le mettre juste plaqué au haut de la lentille là. Comme ça. Non, un tout petit peu plus bas. Comme ça, je pense qu'il était bien comme ça. Après l'ampoule, j'ai comme l'impression qu'elle est un tout petit peu en biais, mais tant pis, hein, ça ne changera pas grand chose. Puis c'est parce que là, elle est sur la béquille, donc ça, forcément, elle est un peu en biais aussi. Quand on roulera droit, je pense qu'elle sera un peu plus droite quand même. Là, forcément, il fait grand jour, donc on ne voit pas grand chose. Je dirais que c'est pas mal, mais on est à 13 803 même. Bon, bah voilà. C'est chiant à faire, mais c'est fait au moins. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, je sais pas quoi.